Bonsoir, bienvenue à l'atelier à Histoire en format balado. Fait que, est-ce que tu préfères piger Aléatoire. ou choisir? Aléatoire? Ok, je m'en vais. Roulement de tambour! Raconte-moi un moment où tu t'es senti fière. Donc, moi, c'est quand je réalise mes rêves, quand je réalise des projets, je me sens fière parce que je sais que j'ai commencé de petit, puis c'est devenu gros par rapport à tous les efforts que j'ai mis dans ces projets-là, comme par exemple, quand j'ai sorti mon premier CD en 2011, ça m'a vraiment rendue fière. J'ai vraiment fait beaucoup de travail là-dessus. J'ai tout fait de A à Z. Ben, pas tout, mais j'ai participé à plusieurs étapes du processus. J'ai composé des chansons, j'ai fait de la recherche pour savoir exactement comment ça marchait, faire un CD. Puis moi, je l'ai self-publish, là. Je l'ai publié par moi-même. Je n'ai pas été avec une compagnie de disques. Fait que j'ai vraiment fait des copies. Moi-même, j'ai acheté un certain nombre de copies, puis j'en ai donné, j'en ai vendu. C'est une belle expérience. Sinon aussi, mon école, je suis vraiment fière d'avoir fini mon secondaire. Puis j'ai aussi une technique en travail social de la cité collégiale aussi. J'étais quand même assez fière de l'avoir passé. C'est sûr que c'est difficile pour moi le travail parce que je suis pas habituée de me lever super tôt le matin. Je suis pas habituée. Fait que tu sais, la technique a bien été, mais à la fin, le travail, c'est plus difficile pour moi de travailler, surtout en travail social, parce que je trouve que faut être des superwoman, faut être vraiment solide. Puis des fois, je ne suis pas autant que j'aimerais. Mais je suis quand même fière aussi du chemin que j'ai parcouru. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée aussi un trouble de santé mentale en 2006. Puis vraiment, le fait maintenant que je vais mieux, que j'ai sorti de la dépression, que j'ai vaincu plusieurs pensées moins agréables, des pensées négatives. Maintenant, je suis en train de changer mon rythme de vie. J'ai changé beaucoup avec les années. Je me suis beaucoup améliorée. J'ai trouvé beaucoup de succès aussi. J'ai sorti des albums, j'ai participé à beaucoup de projets avec le Lab. Le Lab, ça m'a vraiment aidé beaucoup pour mon sentiment d'accomplissement. Puis vraiment, les vernissages, quand j'ai vendu des toiles, ça aussi, c'était des beaux moments. Fait que toi, dans le fond, ta passion, ce qui te passionne, c'est ton art, ta musique. Là, tu parles d'étoiles aussi. Oui, j'aime beaucoup faire de l'art. Là. Je fais pas seulement des toiles, je fais des porte-clés, je fais des boucles d'oreilles, je fais des sous-verts, je fais des fois, j'ai même acheté des masques que j'ai dessinés dessus. Je fais plein de différents projets. J'ai fait des bagues aussi. Name it, là, je fais beaucoup de choses différentes. D'où ça te vient, ça, toi, cette passion-là pour l'art, pour... Mais j'ai toujours aimé les cours d'art plastique, soit au primaire ou au secondaire. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à aller au lab que j'ai recommencé à me plonger vraiment plus profondément dans les arts. Tu sais, la musique, ça m'a toujours intéressée, là. La musique, c'est plus quand j'ai enregistré ma première chanson avec mon ancien producer que là, la piqûre était là. Mais j'étais très intéressée aussi au primaire à chanter. Puis des projets artistiques, c'est vraiment des trucs qui m'intéressent. J'aime toucher à tout. J'aime aussi rire aussi. J'aime ça faire... Je fais des vidéos YouTube aussi maintenant. Ça aussi, c'est quelque chose que je suis fière. Donc, c'est un sentiment que je ressens souvent, la fierté. Puis, sûr qu'il y a un temps où j'étais moins bien dans ma peau, où je la ressentais moins souvent. Mais là, je veux dire, je suis bien où je suis en ce moment. C'est sûr qu'il y a toujours du progrès à faire, toujours de l'avancement, puis ça, c'est continu. Mais je suis vraiment fière du le progrès que j'ai déjà fait, puis je m'enligne vers plein de beaux projets, puis je m'amuse bien, puis tout va bien. Merci, Malivy, pour ton partage, pour cette belle histoire. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mais moi, je dirais que si vous avez un projet,
c'est ça, abandonnez pas, puis, tu sais, au lieu de commencer comme voir ça trop gros, commencez petit à petit, puis parce que si mettons, tu veux sortir un CD, puis t'as jamais enregistré de chanson, tu sortiras pas ton CD, parce que faire un CD, c'est une chanson à la fois. Puis après que tu as fini le nombre de chansons que tu veux sur ton CD, après ça, il y a aller chercher la recherche pour savoir comment faire imprimer le CD, comment faire tes templates, etc. Là, je sais pas, comme c'est un peu plus complexe là, parce que moi c'est la première fois je savais pas en quoi m'embarquer, mais tu sais là j'en ai sorti 3 CD là. Fait que je suis quand même, j'en ai sorti 2 en anglais, 1 en français. J'ai participé aussi à 3 albums avec le Lab, donc c'est pas la première fois que je fais des albums, fait que je sais vraiment, c'est beaucoup plus facile maintenant à faire que la première fois que tu le fais là. Fait qu'il faut s'armer de patience et de résilience. Exactement, puis être persévérant, croire en soi, puis pas abandonner dès le premier embûche. Puis si mettons, tu tombes, c'est correct. Prends le temps que tu as besoin pour te relever, mais give up pas. Puis à un moment donné, tu vas réaliser que tu vas être content de ne pas avoir abandonné. Puis tu vas dire, finalement, ça a valu la peine que je fasse tous ces efforts-là pour réussir mon projet. Yeah! Super! Merci! Merci! Bravo, Maliby! Merci beaucoup! Merci!